Plats et casseroles en acier et plaques à pâtisserie. Lavage au lave-vaisselle. Pour qu'il reste toujours brillant et que les taches sombres n'apparaissent pas dessus, versez d'abord une demi-cuillère à café d'acide citrique dans le compartiment du lave-vaisselle. Mettez-y un comprimé et une capsule et démarrez le lave-vaisselle. Ainsi, la vaisselle sera propre et il n'y aura pas de calcaire sur le lave-vaisselle. Lors de la cuisson d'une soupe avec des boulettes, fixez un fil de coton à la casserole avec des pinces de bureau. Assurez-vous de tirer le fil comme une ficelle. Maintenant, c'est facile et naturel. Et surtout rapide, toute la casserole est remplie de boulettes et de la même taille. Si le couvercle qui recouvre la casserole glisse lors de l'ébullition, une pince à linge ordinaire vous aidera à tout fixer. C'est vraiment simple et très pratique. Lors de la cuisson de soupe, de bouillon ou de ragoût de légumes, les feuilles de laurier et les grains de poivre ainsi que d'autres épices peuvent être placés dans une passoire à thé. Placez-le dans une casserole et fixez-le. S'il n'y a pas de crochet sur la crépine, utilisez une pince de bureau. Eh bien, pour éliminer l'excès de graisse de la surface du bouillon, utilisez des serviettes en papier ou des serviettes ordinaires. Préparons une pizza dont la masse sera un filet de poitrine de poulet. Déposez le filet sur une planche tapissée de papier cuisson. Faites des coupes pour que la couche de poulet devienne plus fine et plus grosse. Fermez le dessus avec une deuxième feuille de papier sulfurisé et battez le poulet des deux côtés pour que la couche devienne encore plus fine et uniforme. Eh bien, le papier ne permettra pas aux éclaboussures de se disperser dans toutes les directions. Retirez la feuille supérieure, salez le filet et saupoudrez de poivre noir moulu. Si vous le souhaitez, vous pouvez le remplacer par de la crème sûre épaisse. Saupoudrez d'origan séché, placez les tranches de tomates et garnir de fromage. Placez les couteaux et les fourchettes sur le papier sulfurisé près des bords. Le fait est que lors de la cuisson au four, le mouvement de l'air chaud soulève les bords du papier et celui-ci adhère souvent à ce qui se trouve dessus. Pour éviter cela, utilisez des couteaux et des fourchettes. Cuire la pizza au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. La pizza s'avère toujours incroyablement appétissante et savoureuse. Pour rincer les raisins, versez de l'eau dans un grand bol et ajoutez-y une cuillère à soupe de vinaigre. Posez les grappes de raisin et laissez reposer 10 à 15 minutes. Rincez ensuite dans cette eau et rincez sous l'eau courante. Si vous lavez tous les légumes fruits ou légumes verts de la même manière, vous pouvez économiser environ 90 litres d'eau par mois. D'accord, c'est un argument de poids. Séparez les raisins des branches et préparez-en un dessert. Pour retirer facilement la peau d'un raisin, passez un cure-dent dessus et à travers l'incision résultante, insérez un cure-dent sous la peau. En le séparant sur tout le périmètre de la baie, utilisez également un cure-dent pour enlever les os. Mettez une casserole avec de l'eau sur le feu et mettez-y la peau de raisin. Laissez bouillir pendant quelques minutes puis filtrez et dissolvez tout édulcorant que vous utilisez dans le bouillon chaud. Ajoutez ici la gélatine fondue qui doit d'abord être laissée gonfler dans l'eau froide et réchauffée. Mettez les raisins épluchés dans des verres. Vous pouvez aussi utiliser un moule en silicone. Versez le sirop préparé réfrigéré jusqu'à refroidissement complet. Au moins 3 à 4 heures, il en résulte une très jolie gelée rose pâle, à travers laquelle transparaissent des raisins verts. C'est vraiment délicieux et savoureux. Le sucre de canne subit un traitement minimal, donc après un certain temps, il perd sa fluidité et est légèrement comprimé. Mais c'est facile à réparer. Transférez-le dans un récipient résistant à la chaleur. Recouvrez-le d'une serviette en papier humide et placez-le dans un four préchauffé à 180 degrés pendant littéralement 2 à 3 minutes. Remuez ensuite et vous verrez immédiatement que toutes les propriétés du sucre ont été restaurées et il est redevenu friable. Il est très facile d'éplucher rapidement et joliment un cuit. Coupez les deux extrémités et faites une entaille sur la peau. Placez immédiatement une cuillère à soupe sous la peau. Retournez le fruit et séparez la pulpe. La partie verte des feuilles de poireau ne doivent pas être jetées. Séparez les feuilles les unes des autres et rincez bien à l'eau. Séchez et en enlevant les bords séchés, coupez les parties égales. Dans de telles feuilles, il est très pratique de servir des salades et des collations. Mélangez le thon en conserve dans son propre jus.
Après en avoir égoutté le liquide, les oignons verts finement hachés, les carottes râpées, les cornichons finement hachés et la pomme finement hachée. Ajoutez du poivre noir moulu, c'est vraiment intéressant. Vous ajoutez du sel au goût, assaisonnez la salade avec du yaourt grec naturel et remplissez-en les feuilles de poireaux préparées. Garnir d'un quartier de citron et d'un brin d'aneth. On obtient un si joli plateau et vraiment appétissant. Je vais vous dire comment séparer les grains de maïs de l'épi sans perdre un seul grain. Cassez l'oreille en deux, insérez les ciseaux au milieu en les enfonçant le plus profondément possible. Ensuite, tournez les ciseaux et l'épi sera divisé en deux. Maintenant, vous pouvez facilement séparer les grains. Ils peuvent être cuits ou congelés. Lors du nettoyage d'une citrouille, le noyau des grains ne peuvent pas être jetés. Mettez-le dans un bol mélangeur, ajoutez-y des graines de citrouille pelées et versez de l'eau. Battre le contenu en une masse homogène puis filtrer. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un morceau de tissu de coton ou de gaze. Et pour plus de commodité, vous pouvez utiliser des pinces à papier pour fixer le tissu sur le tamis. Et ensuite, je vous recommande de sortir la masse de citrouille et laissez-la vraiment bien égoutter. Puis, pressez un peu. Obtenez du lait de citrouille ensoleillé et parfumé. C'est juste délicieux et appétissant. Je vous recommande de l'essayer. Les couteaux d'un mixeur stationnaire peuvent être difficiles à nettoyer. Versez un peu d'eau dans le verre du mélangeur afin qu'il recouvre les couteaux et allumez-le. Pendant littéralement 10 secondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à bien laver les parois du bol mixeur.